Voilà, alors c'est le jour de Noël, on est heureux de vivre ce temps de fête. On accompagne, c'est assez récent, enfin ça fait déjà une dizaine d'années, peut-être un tout petit peu baissé le son, de ces bougies. Dans notre église protestante, ce n'était pas tout à fait la tradition et on l'a introduite, c'est assez beau je trouve de le faire. Et on a donc les 4 bougies. Alors il n'y en a que 3 parce qu'on va allumer la 4e, mais alors elles ont du sens ces bougies. D'abord, on le dira, un mot, c'est la lumière dont on a besoin à Noël, mais vous savez que dans la Bible, la lumière, ce n'est pas le soleil, c'est le Seigneur qui nous illumine, c'est lui, c'est sa connaissance, c'est lui qui est lumière. Mais on la représente par ces bougies. Et elles ont aussi le symbole de l'espérance, la paix et la joie. Ce sont les 3 premières. On a commencé, la première bougie, on a allumé celle de l'espérance, on a allumé celle de la paix, on a allumé celle de la joie, et la dernière, donc, c'est celle qui rassemble les 3 et qui rassemble toute notre existence, c'est l'amour qui se trouve à être allumé, et elle symbolise toute l'espérance, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré des temps, parce que là on vit la fête, on sait bien qu'on a en arrière-fond des choses un peu lourdes. Il faut garder ces lumières allumées, parce qu'elles sont aussi ce vers quoi nous voulons tendre, la paix, la joie, l'espérance, et par toute la terre. Bien sûr, c'est une espérance, mais petitement, même là où nous sommes, nous pouvons y contribuer. Donc voilà, elle symbolise tout ça, et on a besoin aussi, dans la fête de Noël, dans la joie de Noël, de retrouver ces lumières, et puis le sens qu'elles donnent. Alors j'allume la dernière. Et vous verrez tout à l'heure, on va augmenter un petit peu, on va se donner un peu plus encore de lumière tout à l'heure. Vous l'avez remarqué, l'aurore est arrivée discrètement avec un enfant né au fond de l'attente humaine. Oui, un enfant nous est né qui éclaire l'attente de la terre. Avec cet enfant, l'espoir est parvenu jusque derrière toutes les grilles qui emprisonnent les humains. Avec cet enfant, une place est donnée à chacune, à chacun, au bout de toutes les files d'attente. Et c'est la première place. Avec cet enfant, plus personne ne reste sur le quai, car il invite auprès de lui pour un voyage où l'on reçoit avant de donner. Avec cet enfant, la fraîcheur et la beauté sont offertes à chacune et à chacun. Avec cet enfant, Dieu offre son amour, tout son amour, en entier, à toutes celles et ceux qui sont en attente de tendresse. Avec cet enfant, Dieu attend aussi toute l'humanité, avec une brûlante impatience pour un monde qu'il veut neuf, à nouveau, à construire, pas à pas, même si c'est difficile. Cet enfant est si petit qu'on risque de ne pas faire attention à lui, de ne pas entendre sa parole, si fragile. Avec cet enfant, c'est Dieu qui se met en attente de l'humanité. Avec cet enfant, c'est Dieu qui nous attend, et il nous attend pour la vie. Alors aujourd'hui, l'Évangile est semé dans le monde. Dès maintenant, la terre sort des ténèbres. Nous naissons à la lumière, dès à présent et pour toujours. Et c'est cela l'Évangile, c'est-à-dire une bonne nouvelle pour toutes et pour tous. La grâce nous est donnée dans le nom de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, par l'Esprit Saint qui nous habite.
Merci, merci pour ce jour. Tu es venu nous rejoindre en Jésus, notre espoir. Il est venu pour le monde dans lequel nous avançons et qui sont les lieux désormais où Dieu et l'homme se rencontrent. C'est une belle et bonne nouvelle. Tu es venu nous rejoindre, toi notre Dieu Seigneur, et voici que le désir et l'attente des vivants trouvent une porte ouverte sur l'infini de Dieu. À nouveau, c'est une bonne nouvelle. Donne-nous l'audace, notre Dieu, de porter l'évangile du Christ, Dieu avec nous, Emmanuel, ici et hors les murs, partout où vivent des hommes, des femmes, des enfants, afin que tous puissent connaître la joie qui naît et qui vient de la présence du Christ sur la terre des vivants. Et nous te rendons grâce pour tous tes dons. Et pour lui rendre grâce et le louer, on va chanter. Je vous invite à prendre le cantique 367. On va chanter toutes les strophes du 367. Voilà, on se partage les cantiques s'il n'y en a plus. Voilà, je vous invite à vous asseoir, sauf Bastien, Frédéric et Sylvaine qui vont s'approcher. Alors on va faire un petit voyage avec un petit texte, voyage au centre de Noël, où on va aussi chanter un peu au milieu. On va prendre les... Mettez-vous peut-être un petit peu devant, c'est toi qui commences, Frédéric. Je te cache. Alors, est-ce qu'on arrive à le mettre sur ce micro? Est-ce que ça vient? Voilà, ça vient, ça a l'air de venir.
Noël est un grand moment qu'on attend et qui rend joyeux. Bien au cœur de ce moment, il y a Dieu. Dieu qui naît à la vie d'homme. Tout autour, le sapin, les lumières, la fête, les cadeaux parlent de Noël. Moi, j'aime le sapin. Le sapin est toujours vert, plein d'aiguilles et bien vivant. Même au plus triste de l'hiver, même au plus blanc de la neige. Le sapin, c'est l'arbre qui vit quand la nature s'est endormie. C'est comme toi, Seigneur, Dieu, tu es la vie. Seigneur Dieu, tu es la vie. À Noël, les lumières éclatent partout. Il y en a dans les maisons et on les voit de dehors. Il y en a dehors et on les voit de très loin. Grâce à elles, tout est plus clair, plus gai, plus vivant. Grâce à elles, tout est pétillant. Seigneur Dieu, tu es la lumière. À Noël, on fait la fête. On vient parfois de très loin pour retrouver ce que l'on aime. Parler, rire, manger, chanter, s'amuser et danser avec eux. On est si bien ensemble qu'on voudrait pouvoir retenir ces moments-là. Seigneur Dieu, tu es la joie. Alors on va donner peut-être un peu plus de lumière. Vous allez venir avec vos lumignons. On va venir les mettre là. On va les approcher. Alors vous vous approchez, ça va faire un peu de mouvement, mais ce n'est pas grave. On va venir les allumer. On va donner un peu plus d'ampleur à cette lumière-là, à laquelle nous sommes attachés. Si vous ne voulez pas vous déplacer, vous le donnez à quelqu'un d'autre. Et on va venir les allumer. Alors on va en allumer une qui allumera les autres. Voilà, on les met sur la table de communion par terre. Et puis on va glisser ces petites branches vertes aussi là. À mettre ça. Voilà. Merci à toi.
Et on va chanter, on va prendre le cantique 368. Noël, c'est le temps des cadeaux. Un cadeau, ça ressemble à un câlin entre deux personnes qui s'aiment. Il y a celui qui donne et il y a celui qui reçoit. Et entre les deux, une façon visible de montrer l'amour invisible qu'il y a entre eux. Seigneur Dieu, à Noël, c'est toi qui te donnes en cadeau. Noël est un moment unique où Dieu vient. Alors les cloches sonnent au dedans des clochers et les cœurs battent à toute volée. C'est long d'attendre Noël. Le temps de sa venue et le temps de l'Avent. On compte chaque jour qui passe, on ouvre chaque fenêtre du calendrier de l'Avent, un peu comme si on montait une à une des marches d'un escalier allant vers la lumière. Seigneur, je te cherche et je t'attends patiemment. Noël, c'est un peu comme si la paix tombait sur la terre entière à gros flocons. Les petites disputes, les grands combats
et même les guerres s'arrêtent en un instant, c'est la trêve. Seigneur, c'est toi qui donnes la paix et la force. Noël est comme un bon gros feu qui réchauffe la terre et tous ses bâtiments. Noël est comme une douce chaleur qui ferait fondre sans qu'on sache comment. Le froid, le mal, la peur et tout ce qui est dur dans le cœur des gens. Seigneur, c'est toi l'amour au fond de moi. Et à nouveau, on va chanter 359. Noël est comme un beau matin qui promet le jour à venir. On l'a attendu. Il est là, avec ses mystères, et quelque chose commence. Dans la fraîcheur de ce début, on est plein d'espoir et de confiance. Seigneur, à Noël, tu commences à compter dans ma vie. Noël, c'est Dieu qui vient vers nous. Autrefois, il y a très longtemps, dans la nuit des temps, beaucoup de croyants attendaient Dieu sur terre. Ils l'attendaient vraiment, plein de patience et de joie. Ils l'attendaient comme un roi. Ils ont dit cela dans l'Ancien Testament. Jacob sortit de Beersheba et partit pour Haran. Il fut surpris par le coucher du soleil en un lieu où il passa la nuit. Il prit une des pierres de l'endroit, en fit son chevet et coucha en ce lieu. Il eut un songe. Voici qu'était dressée sur terre une échelle dont le sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et y descendaient. Voici que le Seigneur se tenait près de lui et dit : « Je suis le Seigneur, Dieu d'Abraham ton père et Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu couches, je la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu te répandras à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. En toi et en ta descendance seront bénies
toutes les familles de la terre. Vois, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Et je te ferai revenir vers cette terre, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai accompli tout ce que j'ai dit. Jacob se réveilla de son sommeil et s'écria, « Vraiment, c'est le Seigneur qui est ici, et je ne le savais pas. » Il eut peur et s'écria, « Que ce lieu est redoutable, il n'est autre que la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, l'érigea en stèle et versa de l'huile au sommet. Il appela ce lieu Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu. Mais auparavant, le nom de la ville était Luz. Puis Jacob fit ce vœu. Si Dieu est avec moi et me garde dans le voyage que je poursuis, s'il me donne du pain à manger et des habits à revêtir, si je reviens sain et sauf à la maison de mon Père, le Seigneur deviendra mon Dieu. Cette pierre que j'ai érigée en stèle sera une maison de Dieu, et de tout ce que tu me donneras, je te compterai la dîme. Aujourd'hui, nous croyons que Dieu est venu sur la terre. C'est son arrivée que nous racontons avec la crèche, avec ce bébé né au milieu des bergers, que des mages vont venir voir. C'est lui, le cœur, le centre, le roi de la fête de Noël. Nous allons l'accueillir dans le Nouveau Testament. Et on trouve dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, au prologue, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était tourné vers Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu, tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés de sang, ni d'un vouloir de chair, mais d'un vouloir d'homme, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, cette gloire que, Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Jean lui rend témoignage et proclame « Voici celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a devancé, parce qu'avant moi il était. Et de sa plénitude, en effet, tous nous avons reçu, et grâce sur grâce. Si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. » Et je vous invite, pour finir ce moment, par prendre le cantique 362. Les 4 strophes, pardon. Amen.
Alors je vais suivre un petit peu avec vous ce texte de l'évangile de Jean. On va reprendre un petit peu, c'est un texte fort, presque avec même des énigmes. Mais voilà, en fait, Noël, alors c'est pas habituel avec le prologue de Jean. On a plutôt l'habitude de la crèche dans l'évangile de Luc. Matthieu, il n'en parle pas trop, lui, c'est autrement, c'est plus direct et moins développé. Là, on a notamment, au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu. Le début de l'évangile, l'évangile de Jean commence justement par un début, par un commencement. Et c'est voulu. Vous entendez aussi, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Vous voyez, à la Genèse, premier verset, c'est la même chose. Le début du livre de la Genèse, tout commence, celui de la création, et donc il y a un parallèle évident chez Jean, qui dit aussi, là, il y a une nouvelle création qui se met en route. Mais quelle nouvelle création! Celle-là, elle est définitive. Elle va rassembler toutes les promesses, même si c'est en espérance. Mais nous sommes attachés à ça et nous vivons de cette nouvelle création. Au commencement était le Verbe, qui récapitule tout. Cette correspondance qui se fait avec l'Ancien Testament nous projette jusqu'à la fin des temps. Mais il faut aussi entendre ce commencement au sens fort. Ce n'est pas simplement le début. Il faut l'entendre comme ce qui est à la racine, ce qui est au fondement, ce qui nous enracine fortement. Ce qui est au tout début de tout état, de toute action, de tout projet, de toute réalisation. Il y a ce logos. Ce n'est pas un commencement chronologique, c'est un commencement d'être, d'état, avec ce Dieu qui est là désormais pour toujours. Oui, toujours il nous précède, même comme quelque chose de rassurant, comme une bénédiction. Ce Verbe, c'est notre Dieu qui vient prendre place en nous, avec ce Christ qui vient à nous aussi. Il faut les recevoir dans notre vie comme déjà là, comme antécédent à notre présent, à notre devenir. Non pas seulement dans le temps, mais dans l'instant, dans tout instant. Non de façon temporelle, mais existentielle. Ce commencement est à la racine de notre vie. Et puis dans ce passage, il y a un deuxième élément important, c'est la lumière. Alors on l'a symbolisé, et c'est agréable d'ailleurs de retrouver un peu toutes ces lumières. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alors on va le redire, je vous rappelle là encore que dans la Genèse, le soleil et la lune, mais surtout le soleil, sont créés au 4e jour. Alors que le premier jour, c'est la création de la lumière. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais donc, cette lumière, je l'ai dit tout à l'heure, et je le redis avec vous, c'est la lumière de la connaissance, c'est une lumière spirituelle, celle qui nous fait entrer dans cette spiritualité, qui nous fait saisir les choses autrement, qui nous fait saisir un commencement justement autrement, qui nous fait aller dans la profondeur des choses, qui vient éclairer nos ténèbres. Alors ce n'est pas le soleil, mais nous on le représente effectivement symboliquement, et tant mieux qu'on ait cette belle lumière aussi des bougies qui sont là. Oui, c'est la vraie connaissance, c'est le sens véritable au cœur de la vie, cette lumière que nous cherchons souvent et qui est là. C'est la vie véritable, c'est de la recevoir. La vie véritable, c'est de te connaître, toi, le vrai Dieu, dira Jean un peu plus loin. C'est ça, cette lumière, te connaître, toi, le vrai Dieu. Alors, il faut recevoir différemment ce passage quand nous le lisons en redonnant le sens de renouveau, le renouveau au commencement, et de vraie connaissance, celle de la lumière. Alors, on peut se demander pourquoi on prend aussi le prologue de Jean à Noël. Eh bien, je crois justement pour ces raisons-là, pour nous redire ces choses fortes, et pas seulement s'en tenir à la crèche. C'est chouette aussi, effectivement, c'est une très belle image, celle de la crèche de l'enfant Jésus. Mais ça enrichit aussi notre compréhension de Noël, avec ces notions-là. Le temps de Noël, la fête de Noël, l'événement de Noël, cette naissance du Christ, c'est un commencement. C'est notre commencement à nous. Et plus encore, comme je viens de le préciser, un commencement qui nous introduit toujours à la nouveauté, parce que Dieu est toujours devant nous. Il nous attire en avant, dans l'inattendu de sa présence.
Noël est la promesse d'un possible, un temps où Dieu fait toutes choses nouvelles. Renouveau au sein de la famille, elle se rassemble, elle se retrouve, vous l'avez vécu hier soir, vous allez le vivre encore aujourd'hui. Des liens se tissent à nouveau, on accueille les voyageurs, c'est un temps tout particulier au cœur de l'hiver, de la venue des uns et des autres. C'est la joie de ces liens que nous établissons entre nous. Un moment à part, avec beaucoup de sourires, heureusement. Les yeux brillent de façon particulière parce que c'est Noël, peut-être les bougies brillent dans nos yeux. Un moment privilégié, un peu hors du temps, un rendez-vous familial. C'est ça aussi la force de Noël. Cette image-là aussi, elle est importante. Renouveau encore parce que Noël, c'est le temps des cadeaux. J'aimerais bien dire aussi le temps des présents plutôt, ou le temps du don. On l'a entendu dans la petite scénette. C'est plutôt ce que nous donnons, au sens fort du terme. Les cadeaux, c'est effectivement le don, le présent que nous nous faisons les uns les autres, notamment pour les enfants, bien sûr. On se fait plaisir les uns les autres et il y a cette joie d'offrir et de recevoir un présent que l'on se donne les uns aux autres. Renouveau encore, je le crois, spirituellement. Noël a sa part merveilleuse parce qu'il dit quelque chose de Dieu, quelque chose de tout particulier que seules les circonstances peuvent expliquer. L'hiver, avec cette lumière basse dont nous introduisons d'autres lumières, oui, les bougies, le décorum, la famille, les présents, le repas. Cette féerie de Noël a sa propre spiritualité. Elle nous introduit dans ce merveilleux-là spirituel. Cette féerie de Noël, oui, nous sommes tous d'ailleurs particulièrement croyants en ce jour. Nous baignons dans cette féerie divine. On a célébré la veillée, on l'a fait hier à Villeneuve-sur-Lot. C'était aussi un moment important, la veillée du 24 au soir. On chante des cantiques en famille, du moins je l'espère. On s'offre Parole pour tous, du moins je l'espère. Parole pour tous, c'est le petit livret que l'Église propose et c'est une lecture quotidienne de la Bible. Et je suis sûr que vous vous l'êtes tous offerts les uns les autres. C'est le premier cadeau que vous êtes offert. Et puis c'est peut-être des petites touches spirituelles qu'on s'est données les uns les autres. Mais c'est ça qui est important aussi. Ça fait partie, et puis ça a du sens. De là, la vraie lumière dont parle ce prologue, cette lumière qualifiée de vie, de vraie connaissance, peut-être tout ce qui donne son charme à ce temps. Elle est cette lumière, le fondement, je l'ai déjà dit, mais de tout ce que nous vivons. Cette lumière, c'est aussi le lien invisible dans nos relations, ce que nous établissons entre nous. Elle est à la racine du don, elle est à la racine des présents que nous nous offrons. Elle est aussi ce qui fait cette dimension spirituelle, cette lumière-là. Et sans elle, où serait la joie de Noël ? Où serait la féerie de Noël ? Où serait sa magie ? Où serait ce temps si à part de cette fête-là ? Mais l'auteur de l'Évangile nous rappelle aussi qu'il nous met en garde, attention de ne pas faire de ce temps de fête de la Nativité seulement un temps à part à ce moment-là, ce jour-là, réduit à ces quelques jours sous les feux de la crèche. Prenons garde, ayons le souci de maintenir forts et fraternels nos liens familiaux, et qui débordent aussi nos liens familiaux, qui établissent des liens au-delà de nos proches. Nos pères et mères ont besoin de notre affection, fils et filles des marques d'amour des parents. Nos relations familiales et bien ailleurs doivent se vivre aussi et dans la durée et au-delà du cercle familial. Elles sont trop précieuses et fragiles pour ne pas en prendre soin. Veillons donc à garder un esprit, là aussi, de tolérance et non de querelle, de miséricorde et non de jalousie, de paix et non de ressentiment. Ce n'est pas qu'à Noël qu'on vit la féerie de Noël. C'est aussi tout au long de l'année. Notamment dans les temps qui sont les nôtres, qui sont difficiles, qui sont aussi dans des échos d'intolérance, de refus de l'autre. Petit à petit s'instille cette idée que je dois craindre l'autre et m'en méfier, surtout s'il est bien différent de moi et par sa couleur de peau. De même, restons attentifs pour ce qui concerne aussi
l'offrande de nos présents. C'est plus la sincérité du geste qui compte. C'est un présent qui témoigne d'abord de l'amour et de l'affection. Qu'il ne soit pas entaché d'arrière-pensée, mais une offrande, notre présent, une offrande d'un cœur aimant. Alors la fête de Noël est symboliquement la marque de l'incarnation, de la présence de Dieu dans notre monde, comme Pâques est symboliquement la fête du salut gratuit pour quiconque croit au Fils. Mais l'incarnation, comme ce salut, ne se limite pas à quelques heures de célébration. Nous les recevons et en vivons chaque jour, et nous devons en témoigner et en rendre compte chaque jour, à chaque instant, car le Seigneur est à nos côtés à tout moment de notre existence. Un de nos textes liturgiques dit ceci: « En réalité, c'est au long des jours et tout au long de la vie que tu nous aimes le premier. Quand nous nous éveillons le matin et que nous tournons notre âme vers toi, tu nous devances. Tu nous as aimés le premier. Si je me lève avant l'aube et tourne vers toi à la même seconde ma personne et ma prière, tu me devances. Tu m'as aimé le premier. » Alors nous aussi, rendons compte de cet amour premier pour nous. Donnons-en les signes à notre tour. Et en ce temps de fête, essayons de contempler nos vies différemment, pour laisser monter ce qui nous habite au plus profond, ce qui aspire à se dire et appelle à autre chose, mais aussi pour nous mettre en attente paisible et confiante de cet essentiel qui ne nous appartient pas, qu'on ne maîtrise pas, mais dont on sait pourtant avoir tant besoin, cette présence de Dieu pour nous, cette lumière de Dieu pour nous, cette nouveauté, ce renouveau de Dieu en nous et pour nous. Voici qu'il vient, celui qui peut combler nos attentes. Me voici pour faire du nouveau, il bourgeonne déjà, ne le voyez-vous pas, dit le prophète Ésaïe. Oui, nous le voyons, oui, nous en vivons. Et elle est là, la joie de Noël. Amen. Quelques annonces, vont être un peu courtes puisqu'on arrive quand même à la fin du mois de décembre. On a eu beaucoup d'activités et je pense que vous aussi, dans vos secteurs, là où vous étiez, ça se pose un peu maintenant. C'est la semaine entre Noël et Nouvel An. On a eu une belle veillée de Noël hier soir à Villeneuve. Il y aura un culte, alors dimanche prochain, c'est le culte du 31 décembre. Bien sûr, vous y serez tous, je ne doute pas, il n'y a pas de souci, le 31 décembre au soir. Celles et ceux qui pourront être présents, vous serez bien sûr les bienvenus au culte à Clairac. Et alors, Andrew, mon collègue pasteur ici, il a l'habitude de dire « venez comme vous êtes ». Alors, il rajoute toujours « c'est pas McDo, hein. C'est « venez comme vous êtes », c'est-à-dire dans la spontanéité, la simplicité, et on bâtit le culte ensemble. C'est pas mal d'ailleurs comme idée. On vient avec un texte, on vient avec envie d'un tel chanter, tel cantique, et puis on bâtit ensemble le culte. Voilà, donc c'est vous qui serez porteurs et qui serez les membres et les membres animateurs, animatrices de ce culte dimanche prochain à Clairac à 10h30. Voilà, en même temps, je salue aussi plein de visages que je ne connais pas, et ça me fait très plaisir de vous voir au nom de notre église de la Vallée du Lot. Alors sûrement, vous la connaissez bien, mais... nous sommes très heureux de vous accueillir, dans tous les cas. Alors, je fais une petite pause parce que là, c'est une nouvelle un tout petit peu triste, enfin un peu triste, oui. Notre ami Yves de Lostal nous a quittés, est décédé. Je ne sais pas si vous voyez qui est Yves de Lostal. Il était très original dans son attitude. Il habitait à Puy-l'Évêque, là-bas. C'était lui qui habitait le plus loin de notre église. Très, très original. Et voilà, tout d'un coup, son cœur a lâché.
C'est un peu compliqué pour le service pour l'instant, on ne sait pas quand il aura lieu, mais nous aurons un culte d'action de grâce, alors sans le corps parce que ça sera réglé d'une autre façon, mais un culte d'action de grâce, donc à sa mémoire, le samedi 13 janvier à 14h30 à Villeneuve. Voilà. Y a-t-il des informations à se transmettre, des choses à se dire dans ce temps de Noël plein de joie? Eh bien, alors c'est le temps de l'offrande. L'Église, elle vit aussi des dons qu'on fait pour elle, c'est-à-dire que c'est une communauté de vie qui subvient à ses besoins et qui redonne, parce qu'elle contribue à de très nombreux organismes, au niveau local, régional, national. Donc cet argent, il est redistribué. Et on n'oublie pas que nous recevons tout du Seigneur. Alors on peut lui en redonner. Merci à vous. Est-ce que des petites mains pourraient venir? Est-ce qu'il y a des petites jeunesses, des plus jeunes ici? Tu veux venir? Qu'est-ce qu'on a fait des pochons? Ils sont partis. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Tiens, prends un côté, toi tu prends l'autre côté. Merci. Merci, jeune homme. Alors, je voulais garder un moment de fête pour Noël, mais on a tous en arrière-fond la situation dans laquelle on vit. Alors, je vais vous lire le message de notre présidente de l'Église unie. C'est un message assez fort et qui reprend un petit peu les événements à Gaza, en Palestine, en Ukraine, mais c'est important de le dire, et elle les reprend aussi en lien avec les églises chrétiennes de Palestine. Vous avez dû entendre dans les médias, ils n'ont pas voulu célébrer les fêtes de Noël en Palestine. Par réaction à la violence qui s'y passe, bombardement israélien sur Gaza. Donc on a ça en arrière-fond. L'évangile de Matthieu reprend l'annonce du prophète Michée. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple Israël. » Citation de Michée, chapitre 5, verset 1. À Noël, nos yeux se tournent vers Bethléem. Et qui voyons-nous? Un enfant couché dans les décombres. Voilà à quoi ressemble la crèche préparée par les chrétiens de Bethléem. Et ce verset vient comme nous frapper au visage. On entend une voix à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée car ils ne sont plus. C'est un passage du livre de Jérémie. Comment les chrétiens en France peuvent-ils fêter Noël alors que chaque jour des hommes, des femmes, des enfants sont tués, blessés,
sur cette terre d'Israël et de Palestine chère à notre cœur. Comment les chrétiens en France peuvent-ils accueillir la joie de Noël quand les cris et les pleurs des familles séparées, sans nouvelles de proches, décimés, montent dans le ciel de cette terre dite sainte? Se taire et pleurer avec celles et ceux qui pleurent, voilà ce que nous demandent les chrétiens de Palestine. Se taire par respect pour une situation que nous ne pouvons ni comprendre ni ressentir. La deuxième demande de nos frères et sœurs en Palestine est difficile. Ils nous demandent de nous repentir. Oui, de nous repentir de ne pas avoir fait tout ce qu'il était en notre pouvoir pour les soutenir sur le chemin difficile de la paix. Paix sans cesse abîmée, égratignée, attaquée depuis 30 ans. C'est seulement après avoir entendu cette demande que ces frères et sœurs nous attendent à leur côté dans la prière. L'enfant dont nous fêtons la naissance à Noël est né dans un pays occupé. Le roi Hérode a tenté de le faire périr en donnant ordre de massacrer tous les enfants de moins de 2 ans dans la région de Bethléem. Le Messie que nous annonçons est venu dans la vulnérabilité. Il a vécu, souffert, il est mort d'une mort infamante. Le Dieu qu'il incarne est celui qui me permet de reconnaître un frère, une sœur, en chaque être humain, qu'il soit israélien ou palestinien, qu'il soit juif, musulman, chrétien ou de toute autre religion, confession ou croyance. Parce que Jésus fut un humain de chair et de sang, alors chaque être humain est humain. Accueillir cet enfant dans la joie de Noël, c'est affirmer que je suis athée d'un Dieu tout-puissant. Je suis athée d'un Dieu vengeur, d'un Dieu assassin. Je suis athée d'un Dieu idéologue et qui abreuverait ses enfants au sang de la vengeance. Après le silence, la repentance et la prière, Noël est le temps de dire aussi cela. En Jésus, né à Bethléem, reconnu comme le Messie, Dieu s'est définitivement lié à notre humanité pour la sauver. Il la sauve de la haine de l'autre, de la course vers l'enfer, de la contagion du malheur, de la propagation des idéologies de mort. Il la sauve de la mort. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Ésaïe 9. Que le temps de Noël nous permette d'accueillir avec reconnaissance la vie, la paix et la justice, ses dons de Dieu et sa promesse. Emmanuel Sebold, donc la présidente de notre Église. Bon, je me doute que ça pèse un peu, hein. C'est pour ça qu'on allumait les bougies. Parce qu'on tient les deux. Notre vie, elle n'est pas faite que d'immenses joies, effectivement, il y a ça existe. Mais nous sommes aussi raffermis, portés, consolés, aidés et plus combatifs par cette lumière qui nous accompagne. Voilà, on va arriver au terme de ce culte, on va prier et puis on aura un petit cœur parlé. Je vous invite à la prière. Seigneur, que cette nuit de Noël ouvre nos cœurs et nos esprits au chant des anges de Bethléem. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Que cette nuit de Noël nous rappelle notre vocation de témoins et de messagers du Christ, Sauveur et Prince de la paix. Que cette nuit de Noël nous engage à rendre grâce à Dieu pour ses dons merveilleux et à partager ce que nous recevons de sa main. Que ce temps de Noël nous apprenne à pardonner sans nous lasser et à voir en nos adversaires des frères et des sœurs aussi aimés de Dieu. Que cette nuit de Noël nous permette d'espérer qu'un peu de ta lumière brille dans tous les lieux de souffrance et que nous en soyons à notre niveau humblement les servants et les servantes. Que ce temps de Noël nous fasse frères et sœurs du Christ et de nos frères et de nos sœurs, victorieux de la tentation et résolus face à l'esprit du mal. Que cette nuit de Noël nous comble d'une joie rayonnante alors que nous accueillons l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et ensemble, nous pouvons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Voilà, alors si Siméon, Sana, Karina, et j'oublie la dernière personne, à qui j'ai dit. Ah, qui a le quatrième papier? Christelle. Mais elle est où? Voilà, à vous. Ils repartent. Ils repartent, les mages venus d'Orient. Ils sortent du palais d'Hérode. Le roi les a remerciés, Encouragés, conseillés. Mais ce qu'il veut, c'est savoir où se trouve le Messie. ces mages lui ont dit qu'ils avaient vu une étoile nouvelle dans le ciel. Une étoile qui se déplaçait. Une étoile qu'ils ont suivie depuis l'Orient jusqu'ici. À Jérusalem, Les mages croient que l'étoile les conduit jusqu'au roi des rois. Le sauveur du monde, le Messie. Comment croire une chose pareille? il suffit d'aller voir, Où ça? là où s'arrêtera l'étoile. Regardez, Regardez, les mages partent vers Bethléem. Mais si une naissance aussi incroyable a lieu, ce sera ici. ici, Oui, à Jérusalem, dans le palais royal. Et si Dieu naissait parmi le petit peuple, et si l'espoir naissait là où il n'y en a plus, là où il est le plus attendu, Là où il est le plus désiré. Ah ben, ça serait du joli. ça serait beau, beau comme l'espoir. Comme un jour nouveau. comme le soleil qui se lève. Si c'était vrai. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Que Noël chante en nous son espérance, que le Christ nous manifeste sa présence sur tous les chemins, qu'au long des heures de tristesse, qu'au long des heures d'allégresse, en nous la confiance demeure d'être aimé par le Père, accompagné par le Fils, soutenu par l'Esprit, et que notre foi au Christ, né sur cette terre, nous donne l'audace de réveiller la joie à travers les champs de notre terre, en friche mais appelée à bourgeonner. Amen. Et un dernier chant, 352. Toutes les strophes. 352.
et on se souhaite les uns les autres un joyeux Noël.